Yes, bonjour les Mahomes, vous allez bien? Salut Alex, Salut Alex. on est ravis de te voir. Bon, on va pas dire qu'on se connaît pas parce que votre dernière production vinyle c'était sur le label Culture Dub Records. Vous êtes aujourd'hui au Reggae Sunska, vous jouez sur la Dub Foundation avec Legal Shot Sound System sur le Sound System. C'est la première fois que vous venez jouer au festival? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce festival et ça vous fait quoi de jouer sur les 12 scoops de Legal Shot Sound System? En fait, c'est un peu un espèce de compromis entre une érection et une éjaculation. Exactement, on est exactement entre Voilà. les deux. Pour traduire, c'est un grand plaisir pour vous de jouer sur Exactement. Legal Shot Sound System. Non, en fait, c'est vrai que c'est un peu trash, mais sincèrement, à chaque fois qu'on joue sur Legal Shot, c'est incroyable. Et Reggae Sunska, c'est un des festivals majeurs du reggae en France. Je crois que c'est la 19e édition. On est ravis, on est carrément ravis, quoi. C'est votre premier au Reggae Sunska sur la Dub Foundation. Ça fait longtemps que Mahome retourne un petit peu toutes les scènes dub en France. Vous jouez un live act. Vous avez aussi l'habitude de jouer sur scène. Justement, de jouer à une Dub Foundation sur un vrai sound system, de venir défendre votre son, vos compositions, parce que c'est vous qui jouez tout sur un sound system, de le partager avec le public, votre public aussi, mais le public du Reggae Sunska. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui sur le Legal Shot Sound System? Aujourd'hui, franchement, avec le temps qu'il fait, avec l'énergie qu'on a mis à passer à préparer ce live, c'est que de la bonne énergie. Un moment où on va pouvoir partager nos sons, partager nos idées et être dans une communion d'énergie, une danse commune. Moi, c'est ça que j'ai envie. Là, je te prends au mot. C'est quoi les idées de Mahome? Vous défendez quoi? Moi, on va pas se mentir, on se connaît assez personnellement. Vous avez enregistré sur Culture Records, je sais ce que vous faites comme son, mais c'est quoi les idées de Mahome? C'est quoi la philosophie de Mahome? Est-ce qu'on est plus du côté girafe, zoo, comme le Big Bad Zoo que vous avez enregistré sur le Culture Records? Ou est-ce qu'on est plus du côté Peace and Love, Freak? C'est quoi l'idée de Mahome sur le Legal Shot Sound System ce soir? Et alors, ça va être l'amour, tout simplement. L'amour, et que ça soit sur le Legal Shot d'ailleurs ou à n'importe quelle soirée, la plus humble à la plus grosse, en mode on va dire concert classique ou son de système. Notre message et notre engagement, c'est pas un engagement politique clair et direct. Les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Quand ils écoutent Mahome, ils pensent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils bougent leur corps comme ils veulent. Ils font vraiment comme ils veulent, un peu comme ce que toi aussi tu défends, j'ai l'impression. Et donc du coup, c'est l'amour, le partage, simplement, la beauté. Profiter du fait qu'il fasse beau, s'il pleut, profiter du fait qu'il pleuve, tu vois. Si jamais t'es dans un sèche-linge, profitez d'être dans ce sèche-linge. Tout est possible, tu vois. Tout est vraiment possible. Vous êtes vraiment très forts les Mahome. Je vous aime pour ça aussi. Dites-moi, vous jouez un peu partout en Europe aujourd'hui, mais il y a des dubbers qui disent Mahome, ils sont entre le dub et techno. Ils finissent avec des morceaux très dub, très techno, très jungle parfois. Est-ce que vous vous mettez des limites pour jouer sur une scène comme la Dub Foundation avec le Legal Shot? Ou est-ce que finalement votre son c'est nos limites et qui vient et prendra ce que Mahome joue? Comment vous choisissez vos sons? Qu'est-ce que vous jouez? Alors pour répondre à ta question précise par rapport au Reggae Sunska, nous on a prévu un set de boucherie, vraiment. Et Boucherie, charcuterie, traiteur. voilà, exactement, la totale, la triplette comme on l'appelle. Et par contre non, on fait pas quand on choisit nos sons, on fait pas ce choix là. Notre choix c'est vraiment quand on compose, on se dit est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas. On reste dans le dub, on a toujours cette touche, ces skanks, on a toujours ces choses là. Après le dub il est là pour justement être nourri de toutes ces influences de styles musicaux, de tous ces messages, de toutes ces choses qui nous animent. Autant les spectateurs que nous, on est spectateurs quand on écoute de la musique et quand on crée, en fait il y a toutes ces influences là qui viennent. Du coup non, on n'a pas spécialement de limite. On fait ce qu'on aime et si ça nous plaît, on va le jouer, on va le tester, ça plaît aux gens, on va le faire. Et j'ajouterais même que simplement ça dépend aussi vachement du retour public. Et j'ai envie de dire que genre on a un morceau qu'on fait toujours en mode last tune, elle s'appelle Deep Ignore et effectivement elle a un côté électro. Derrière on a plusieurs solutions, si jamais les gens nous rappellent et qu'on a le temps, on peut faire un morceau vraiment techno à 180 BPM comme on peut jouer un roots. Mais c'est pas parce qu'on va jouer un roots qu'on peut pas le jouer avec une intention techno, le jouer avec rage, tu vois. Et on peut jouer un morceau techno comme si on le jouait roots, tu vois ce que je veux dire? C'est ça Mahome.
Moi, je définirais les Mahom par citoyen du monde, citoyen du dub. Et justement, vous enregistrez avec beaucoup de labels. Vous avez enregistré avec Amul Bayi Records, avec Skanklag Records, avec Emanation Records, avec Culture Dub Records, avec Organic Roots Records, avec Flower Coast Records. Une multitude de labels. Quels sont les prochains projets de Mahom? Est-ce qu'il y a une prochaine sortie vinyle, un prochain album? Vous avez beaucoup œuvré pour Original Dub Gathering, au DG Prod, en libre téléchargement. Qu'est-ce qu'on peut attendre prochainement des Mahom dans nos oreilles, en studio? Quels sont vos prochains projets? Alors prochainement, ce qui va arriver le plus vite, ça va être à la rentrée, ça va être le Skank Lab 6, featuring Iron Dubs. Qui a mis du temps à sortir, mais qui arrive. Exactement, il arrive Bien courant de ta pointe, à qui c'est l'été t'attendre. et il sera disponible à la rentrée. Et alors après, pour l'instant, on a arrêté les projets avec les potes et les featuring parce qu'on travaille sur un nouvel album qui devrait sortir voilà, prochainement. On donne pas de date pour pas mettre trop de pression, mais ça va arriver assez vite. Donc un album en cours, mais vous avez sorti un morceau qui plaît à tout le monde en compagnie de Spélim de Clermont-Ferrand. On va rappeler que vous êtes basé entre Clermont-Ferrand et Avignon. Clermont-Vignon, Avignon-Ferrand, c'est ce qui représente un petit peu les Mahom. Pourquoi vous jouez jamais avec des chanteurs en live? Pourquoi vous êtes que toujours tous les deux? Et pourquoi est-ce que vous avez envie justement? Est-ce que vous avez des rêves, des idées de projets avec des chanteurs et des chanteuses dans l'avenir de Mahom? En fait, c'est parce qu'on s'aime. Ouais. Non mais Vous voulez pas partager? exactement, ça reste entre Non, nous. c'est pas on veut pas partager. En fait, on s'est beaucoup posé la question par rapport à ça. Pas forcément par rapport à la composition, par rapport au live pour répondre à la question. Pour l'instant, réellement, on a essayé de travailler avec des chanteurs et il y a toujours eu un moment où humainement, il y a eu quelque chose qui a pas fonctionné. Et à part avec Martin, voilà, tu parles de Ça veut pas dire qu'on Spelling, s'est mal entendu, hein. Ça veut juste dire que qu'il y a une le vibe fonctionnement musical, la vibes, est pas celle qu'on recherche au fait. et que ça fait tellement longtemps que tous les deux en fait on travaille ensemble, qu'on travaille aussi avec Pierre et que du coup je pense que pour intégrer le projet Mahom sur scène, je pense que c'est pas simple. Je pense que c'est pas simple et qu'on n'a pas trouvé encore la personne voilà, qui est disponible, qui a l'énergie, qui a la même vibes, qui est capable de supporter nos conneries à longueur de journée. Votre Du coup, militantisme aussi finalement. Et on va rappeler que Mahom ça existe depuis 2005, on est en 2016, ça fait 11 ans. Ouais. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez fait les balances sur les Legal Shots. Comment c'est le son sur le Legal Shot Sound System? On revient un petit peu au début de l'interview. C'est comment ce son, comment ça vous a paru, comment vous avez ressenti les choses et comment vous prévoyez votre set là? Pour moi, Legal Shot, c'est le son le plus quel qualificatif trouver, le plus limpide, le plus sincère. Le plus sincère, je le répète à cause du Larsen, que j'ai pu aborder et expérimenter. T'arrives sur le Legal Shot, tu sais que c'est un son de système, donc de prime intention, t'as envie de sentir des basses. Il y a des basses, il y a une grosse pression sonore, c'est hyper propre. Et après, au niveau des aigus et tout, alors que pourtant c'est des box de son de système, t'as l'impression de jouer sur une sono D&B de façade d'un gros festival comme celui-ci en fait. C'est ça qui est incroyable avec Legal Shot, c'est les seuls qui ont ça. Je suis entièrement d'accord. Je pense que le son de Legal Sound System, c'est un compromis entre ce que vous faites sur scène et ce que vous aimez faire en sound system, parce que vous venez du dub et le dub, c'est d'abord du sound system. Je pense que Legal Shot défend ce son. Quel serait votre petit mot pour votre première à la Dub Foundation du Reggae Sound Ska? Quel serait votre petit jingle comme ça pour le Reggae Sound Ska et la Dub Foundation que vous avez envie de défendre tout à l'heure? On va vous retrouver à 19h05 tout à l'heure. Allez, dites-nous tout. Alors, Alex, je t'arrête tout de suite. Ça va être 23h25. Pardon, 23h25. Pardon, je suis un petit. Pardon, Mais c'est pas 23h25. grave. Et vas-y Antoine, le petit mot. Non, parce qu'il fera nuit justement quand vous allez jouer. Exact. Et ça va être une autre ambiance que pendant les balances, que maintenant ça va être quelque chose de plus intimiste avec le public. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public pour que vous leur donniez envie de vous rejoindre sur la Dub Foundation avec le Legal Shot System pour écouter et vivre ce que fait Mahom? Alors moi j'ai envie de dire, allez viens, on va guincher. Merci les Mahom. À très très vite et à tout à l'heure, live and direct sur la Dub Foundation à 23h sur le Legal Shot Sound System. Boucherie, charcuterie, traiteur. Merci Alex. Merci à Alex. vous d'être là, ça fait plaisir.